Vous vous êtes déjà demandé si l'eau du robinet était potable? Eh bien, je viens de découvrir une norme sur comment quantifier le mercure dans l'eau du robinet, histoire de ne pas s'empoisonner. Si j'en suis là, c'est parce qu'après les élections législatives de 2024, la droite française a proposé un pacte législatif d'urgence. Parmi les mesures clés, l'abandon d'une écologie par les normes. Cette écologie freinerait notre pays, réduisant sa compétitivité et sa productivité. Ces normes écologiques ont justement été l'un des moteurs de la colère agricole qui a traversé l'Europe début 2024. Les normes environnementales jugées trop lourdes en France, en Allemagne actuellement. Mais on nous impose toujours plus de normes et contraintes administratives. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. Pourtant, d'après France Nature Environnement, ces normes protègent l'intérêt général, notamment la santé des citoyens et citoyennes et leur environnement. J'avais déjà entendu parler de ces normes, ça n'avait pas vraiment l'air sexy, mais sans comprendre de quoi il s'agissait vraiment. Alors, j'ai cherché. J'ai fouillé Internet, j'ai lu des dizaines d'articles, parcouru des catalogues remplis de ces fameuses normes. J'ai réalisé qu'elles étaient partout autour de nous. Et ce que j'ai découvert m'a amené bien plus loin que ce que j'avais imaginé. Pourtant, tout a débuté avec une simple question: que sont les normes environnementales? J'ai commencé par des recherches basiques pour essayer de comprendre ce qu'est une norme. La Direction générale des entreprises, un organisme de l'État, a justement écrit un guide sur le sujet. Une norme, c'est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Pas hyper clair comme définition. Selon les sources, 30 à 40 000 normes existent et sont appliquées en France aujourd'hui. Elles concernent tous les secteurs: l'énergie, la santé, l'éducation et bien sûr l'agriculture. En continuant mes recherches, j'ai découvert que ces normes étaient appliquées selon la bonne volonté des entreprises. C'est uniquement dans certains cas précis que les normes peuvent revêtir un caractère contraignant, parce qu'elles sont rendues d'application obligatoire par un texte national. Une norme, c'est donc une sorte de recette de cuisine. Elle liste les ingrédients et les étapes nécessaires pour qu'une entreprise fasse quelque chose. Comme par exemple la norme NF EN ISO 17852. Elle explique comment mesurer le mercure pour évaluer sa quantité dans l'eau. En France, c'est l'AFNOR qui élabore ces normes. Elle développe aussi la certification NF qui atteste la conformité des produits à certaines normes. Ce logo, vous l'avez déjà vu et vous l'avez sûrement chez vous. Par exemple ici, sur mon sèche-serviette. Et avant de continuer, enquêter comme ça sur un si vaste sujet, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et donc, d'argent. À défaut de pouvoir financer cette vidéo, si elle vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-la. J'avais compris ce qu'était une norme. Mais les normes environnementales dans tout ça, pourquoi seraient-elles si décriées? J'ai trouvé une norme environnementale intéressante, c'est une norme sur les pesticides. Elle explique comment analyser des aliments gras, par exemple une huile de tournesol, pour déterminer leur contamination avec des pesticides. Ça parle d'analyse par chromatographie. Ce sont des méthodes pour séparer les pesticides et ensuite les identifier. Et c'est là que j'ai compris que je faisais fausse route. Depuis le début, je m'étais concentré sur ce mot: norme. C'est bien ce que je trouvais. Des méthodes pour quantifier des pesticides, analyser l'eau du robinet, ou encore comment bien mesurer la taille de votre... Bref, des méthodes, mais pas des règles. J'étais tombé sans me rendre compte sur un énorme quiproquo sémantique. Les normes environnementales prises pour cible ne sont pas vraiment des normes, au sens légal du terme. Ce sont des réglementations. Une norme explique comment quantifier un pesticide dans une huile, pas à partir de quelle dose cette huile ne peut plus être vendue. Ça, c'est le travail d'une réglementation. Si normes et réglementations sont deux pièces d'un même puzzle, elles sont souvent confondues. Quitte à parler de normes environnementales à tort et à travers. Maintenant que c'était plus clair pour moi, j'ai continué mes recherches. Si ces normes environnementales n'étaient pas vraiment des normes écrites par l'AFNOR, de quoi s'agissait-il? Je suis tombé sur une des normes environnementales particulièrement attaquées en début d'année 2024. Pour pouvoir toucher les aides de la politique agricole commune, les exploitations agricoles doivent maintenant dédier 4% de leurs terres à la jachère ou à d'autres types de surfaces qui ne produisent pas. L'objectif est de maintenir la biodiversité, mais ça réduit la rentabilité à court terme. Je commençais à y voir plus clair, à comprendre le sens de cette écologie des normes que certains veulent supprimer. Mais à mesure que j'explorais ce sujet, une question revenait sans cesse. Pourquoi cette écologie des normes?
Le sujet est en réalité bien plus vaste que l'agriculture, parce que l'industrie, les transports, l'énergie, tous ces secteurs ont un impact écologique énorme. Ces impacts sont souvent irréversibles ou très difficiles à corriger, d'où l'apparition dans les années 90 d'une nouvelle idée, le principe de précaution. C'est ce principe qui a poussé à la mise en place de toutes ces réglementations. L'objectif derrière les régulations est de forcer les industries à développer des approches préventives en implémentant de nouvelles techniques qui produisent des quantités plus faibles de production indésirables, comme des émissions de gaz à effet de serre ou des polluants. En gros, on prend des mesures en amont pour éviter d'éventuels risques par précaution. Les critiques de ces normes environnementales prenaient alors tout leur sens. En les imposant, on forçait des milliers d'entreprises à augmenter leurs coûts de production, à réduire leur compétitivité, à augmenter les délais de réalisation de certaines infrastructures. Voilà, j'avais compris ce qu'étaient ces normes et pourquoi elles étaient si décriées. Mais au-delà de ce grand classique du discours politique, qu'en dit vraiment la science ? Heureusement, des scientifiques chinois se sont posé la même question que moi en 2020. En étudiant l'économie de leur pays, la Chine, ils ont fait 2 découvertes. D'abord que oui, les normes environnementales augmentent bien les coûts de production, mais également qu'elles stimulent l'innovation. Résultat, l'augmentation des coûts de production est rapidement compensée par des nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. Mais de notre côté de la planète, qu'en pensent les experts? D'après ce rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la longueur du processus avant réalisation d'infrastructures est surtout causée par le temps pour obtenir les financements des études ou celui des travaux, pas par des normes. D'ailleurs, ces réglementations ne sont pas un frein à la compétitivité de la France. En 2023, et pour la 5e année consécutive, la France a été le pays européen recevant le plus d'investissements étrangers. Malgré les critiques sur la complexité administrative et normative, l'environnement juridique et réglementaire n'est plus considéré comme un handicap critique. Je retournais alors une dernière fois à cette question qui me taraudait. Pourquoi cette écologie des normes? Derrière toutes ces contraintes et ces réglementations, il y a un objectif essentiel. Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, notre bilan carbone individuel doit passer de 9 tonnes de CO2 à 2 tonnes de CO2 d'ici 2050. En 30 ans, nous sommes passés de 11 à 9 tonnes. Il va falloir sacrément accélérer. Au fond, ces normes environnementales ont un objectif simple, nous protéger et protéger la biodiversité pour pouvoir encore vivre correctement en 2050. Si cette écologie des normes joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, elle est pourtant loin d'être parfaite. Pour le professeur de droit environnemental Laurent Fombosti, elle est peu efficace. Il faudrait que toute politique publique manifeste certains égards pour la protection de l'environnement. Alors que dans le même temps, l'ordre environnemental international ne dispose quant à lui d'institutions de justice de contrôle ou même de juridiction véritablement efficaces. Résultat, un écart important entre les ambitions des textes et les faits réels observés. Pour que ces normes environnementales fonctionnent, il faut les placer au centre des politiques à venir et donner à la justice les armes pour les faire respecter, avec des sanctions réellement dissuasives. Cette question de normes, c'est finalement une guerre sémantique qui cache le vrai problème, celui de la destruction minutieuse de notre planète que nous sommes en train de mener. Au final, cette question m'a amené bien plus loin que je ne l'aurais imaginé. De comprendre ce qu'est une norme à évaluer les impacts concrets des réglementations environnementales. Quantifier les pesticides, préserver des terres, des cultures. Ces normes ont été écrites dans un but précis. On peut facilement les pointer du doigt et les critiquer. Mais ne perdons pas de vue leur raison d'être. Limiter le changement climatique au maximum pour que notre planète soit encore viable en 2050. Merci à vous d'avoir regardé cette enquête jusqu'au bout. Si elle vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo à votre entourage.